Frédéric Lenoir, bonjour. Bon, on Bonjour. vous connaît comme philosophe et vous vous intéressez en fait aux thèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire les animaux, la sagesse, le poids des religions, etc. Je vais être un peu provoque, mais on a l'impression que vous êtes un peu un des rares philosophes à finalement parler des thèmes qui nous intéressent. Est-ce que j'exagère? Sur les animaux, c'est pas tout à fait vrai, Ah. parce que heureusement il y a des philosophes qui se sont intéressés aux animaux. C'est vrai qu'ils sont pas nombreux. Si on regarde l'histoire de la philosophie, ils se comptent sur les doigts d'une main. Oui. Effectivement, Montaigne est un Oui, des voilà, penseurs qui s'est le Montaigne, plus intéressé aux animaux et qui les a défendus, mais dans un esprit un peu polémique aussi par rapport aux humains. C'est vrai qu'on a trouvé aujourd'hui, il y a des philosophes comme Élisabeth de Fontenay, par exemple, qui a consacré sa vie Absolument. à réfléchir à l'animalité, qui a écrit un livre magnifique sur le sujet. Il y a plusieurs philosophes moins connus, comme Corinne Pelluchon et d'autres, qui travaillent sur des questions techniques, c'est-à-dire la question éthique, la question juridique de l'animalité, de notre rapport aussi aux animaux. Mais c'est vrai que dans les philosophes plus médiatiques, etc., il n'y en a pas beaucoup. La raison, si aussi peu de philosophes se sont intéressés aux animaux, et ça depuis les Grecs, parce que chez les Grecs déjà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour les animaux. Très peu. Aristote s'intéresse aux animaux pour les classer d'un point de vue biologique. Mais la réflexion sur la relation entre l'être humain et l'animal, qu'est-ce qu'un animal, etc., elle est très faible. Et je crois que c'est lié au fait que les philosophes étaient quand même influencés par les religions, qui considéraient que les animaux n'avaient pas d'âme spirituelle, etc. Et donc, on trouve la même chose chez les philosophes de l'Antiquité. Si vous regardez que ce soit les stoïciens, les épicuriens, etc., ils considèrent que les animaux n'ont pas cet esprit qui permet, pour ceux qui pensent qu'on peut dialoguer avec les dieux, dialoguer avec Dieu, mais qui permet aussi d'avoir, je dirais, une raison logique, qui nous permet notamment d'avoir un contrat social. Et ce qui est fondamental pour les philosophes de l'Antiquité, ça a été repris par tous les philosophes et les théologiens du Moyen-Âge et de la modernité, c'est que si les animaux avaient une capacité intellectuelle de faire un contrat social, c'est-à-dire on pourrait faire un contrat de justice avec eux, on vous attaque pas, vous nous attaquez pas, etc. On pourrait les considérer comme nous, d'une certaine manière. Mais à partir du moment où on peut pas y avoir de réciprocité dans le droit, du coup, ça veut dire qu'on peut protéger un lion, mais lui il va nous manger. Et donc, il n'y a pas d'équilibre dans la réciprocité. Et c'est au nom de cette non-réciprocité qu'on n'a jamais accordé un statut, si vous voulez, à l'animal, ni juridique comme personne, ni capable d'avoir une vision personnelle du monde, etc. Donc on considère qu'il vit selon ses instincts, comme les plantes, un peu plus évoluées, etc. Donc les philosophes, ça a été la raison majeure, si vous voulez, du désintérêt. Et puis, aujourd'hui, on essaye de réfléchir à cette question de la différence justement entre les animaux et nous. Évidemment, ils n'ont pas de droit comme nous, ils vivent selon leur instinct, alors que nous, on est capable de sortir de l'instinct, voire de changer complètement notre nature. Et donc ça crée une vraie différence. Alors la manière, je pense, philosophique de penser ça, c'est de se dire que certes, il y a cette différence fondamentale. On n'a pas le même langage, la même raison logique et tout, donc la même manière de concevoir la vie en société, mais nous pouvons les considérer dans la relation que nous avons avec eux, je dirais pas comme des agents moraux, mais comme des patients moraux. Un peu comme des enfants ou des personnes en situation qui n'ont pas le langage comme nous, qui n'ont pas la capacité de penser le monde comme nous, et à ce titre-là, on devrait pouvoir les protéger, puisqu'on est l'espèce aujourd'hui dominante et qui malheureusement tyrannise le monde. On devrait pouvoir utiliser notre intelligence pour le mettre au service des faibles. Et parmi les êtres plus faibles, selon nos catégories de pensée, il y a les enfants, il y a les personnes handicapées, il y a les personnes âgées, il y a les animaux, qui n'ont pas ce langage théorique qui leur permettrait de rentrer effectivement dans un contrat social. Et du coup, à ce titre-là, il y a beaucoup de philosophes, notamment anglo-saxons, qui réfléchissent à la question des devoirs des êtres humains envers les animaux. Et on peut dire que effectivement, on doit aujourd'hui avoir une morale, une éthique qui se soucie de l'animal. Et déjà Schopenhauer disait au XIXe siècle, le plus haut degré de moralité, c'est la compassion envers les animaux. Parce que nous avons souci d'être sensibles, intelligents, même s'ils ne sont pas comme nous, mais qui sont à notre merci, qui sont les plus faibles. Et donc c'est ça la morale, c'est venir au secours des plus faibles. Une civilisation, comme disait Gandhi, n'est grande que quand elle s'occupe de ses membres les plus faibles.